dans le master innovation technologique Outre-mer. Pour ça tombe très bien. Très bien. Je vais demander à Xavier Desmarais, président d'Outre-mer Yachting, de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Nous, notre spécialité, c'est les gens qui font le tour du monde. Et du coup, l'idée, c'est d'installer des capteurs beaucoup plus nombreux que ce qui se faisait jusqu'à maintenant dans les bateaux pour bien comprendre, avoir en temps réel l'état de chacun des bateaux. Master création d'emploi, groupe Septéo. Je vais appeler sur scène Philippe Rivière, PDG du groupe Septéo. En 8 mois, donc, on a embauché plus de 186 personnes et on souhaite continuer. Donc, effectivement, on a des beaux projets, un long métrage américain, donc avec le producteur de Shrek, et puis on a 2 séries télé en parallèle, plus bien sûr toute l'évolution de la digitalisation dans les logiciels, que ce soit pour les notaires, les avocats, les agences, les sociétés, les entreprises. Alors, le master ressources humaines, c'est Arcolia Énergie qui est vainqueur. Je vais appeler sur scène Laurent Bonhomme, président de la société Arcolia Énergie. L'accélérateur, c'est un programme qui sélectionne environ 60 entreprises au niveau national. Il y en a eu 2 cette année donc dans la région Occitanie. Dont vous. Dont nous. Et sincèrement, c'est extrêmement efficace. Et donc c'est un programme assez long, parce qu'on a commencé en février et on vient de l'achever. Et donc en fait, ça aboutit à la réorganisation de la société, ni plus ni moins, parce que ça va donc l'analyse en fait part du social pur, à savoir des collaborateurs sont interrogés donc par les consultants BPI, jusqu'à l'organisation au sens propre. L'économie sociale et solidaire, son master, les compagnons de Maguelone. J'appelle à nous rejoindre Bernard Azema, président des Compagnons de Maguelone. Ça fait partie des missions des compagnons, c'est-à-dire d'accompagner vers le travail et la vie sociale des personnes en situation de handicap. Et au travers de ce projet, nous allons créer à terme une 20aine d'emplois sur la ville de Montpellier. Donc c'est un projet qui effectivement a mobilisé beaucoup de nos énergies. Le lauréat du master culture client est la société Matouma. Je vais appeler sur scène Frédéric Salle, président de la société Matouma. Merci beaucoup pour ce prix. Hein. C'est une vraie émotion pour moi, je ne m'y attendais pas pour le coup. Pour vous donner un ordre d'idée, la société a 5 ans. On a 2400 entreprises qui travaillent avec nous en France et dans le monde entier. Donc en Europe, aux États-Unis, voilà, un petit peu partout. Et effectivement, nos 20 premiers clients, c'est 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, le gagnant du master exportation est la société Smooth. Je vais demander à Damien van der Heyden, directeur commercial de la société Smooth, de nous rejoindre sur scène. La prochaine cible, c'est un secret, mais c'est Barcelone. D'accord. Et celle d'après, puisque celle-là elle est divulguée, allons-y. Celle d'après, nous notez, espérons nous développer un peu plus sur le marché nord-américain, mais il ne faut pas le dire parce que l'appel d'offres n'est pas sorti. Donc... Non, on est entre nous, là, ça va. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Econocom, c'est une société qui existe depuis maintenant une 40aine d'années et pour lequel nous avons 3 activités principales. Une activité un peu traditionnelle de distribution avec un catalogue de 150 000 références. Une activité liée au service avec plus de 7000 personnes dédiées au service. Et une dernière activité liée au financement des solutions digitales. Alors c'est un très fort taux de développement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur le PIB. Ça représente 25% de l'évolution du PIB aujourd'hui. C'est 420 000 emplois. C'est aujourd'hui 12 500 nouveaux emplois qui sont créés dans le numérique. L'année dernière, on a vu 2500 reconversions réussies en passant d'un secteur traditionnel au digital. Je pense que de toute manière, on l'a entendu aussi ce soir. Quand les différents lauréats passent, pour une grande partie, ils abordent tous le sujet du digital. Transverse. Voilà, c'est exactement, c'est transverse. Alors, Master ETI, Sotranasa, Télévidécom. Je vais appeler sur scène Jean-Baptiste Navarro, directeur des travaux de Sotranasa. Je voulais remercier mon père qui est dans la salle, qui a été le créateur de Sotranasa, qui a 70 ans cette année, qui nous a montré et qu'on peut applaudir aussi, voilà. Je pense. Il nous a montré le chemin et aujourd'hui, c'est vrai que Sotranasa, c'est 45 ans d'activité, de difficulté, de passion. 300
bientôt 300 collaborateurs qui sont auprès de nous, des familles qu'on essaye d'accompagner sur la formation, parce que c'est un gros enjeu aujourd'hui, et la digitalisation, on en a parlé tout à l'heure, où on gère aujourd'hui pour notre client Orange, par exemple, 2000 interventions au jour avec des interventions de nos techniciens. Et on gère ça grâce à des applications qu'on a développées nous-mêmes et qui nous permettent d'être toujours sur le haut du pavé et permettre à une des dernières PME ou ETI maintenant avoir un contrat comme ça en France. Un contrat national avec Orange. Voilà, et ça, c'est pas rien. Alors, le master de la croissance est remis à l'entreprise Osmosis. J'appelle sur scène Gérard Tremblay, PDG de la société Osmosis. Je peux vous assurer qu'avant la fin de cette année, nous aurons effectivement une croissance externe minimum. C'est bien parti effectivement pour, et ça va se passer. Très bien, on suivra ça de très près dans les colonnes de la lettre M. Voilà, le master de l'innovation managériale est attribué, alors à beaucoup de centres, au groupe Esteban. Je vais appeler sur scène le président d'Esteban, Dominique Alisson. Alors oui, le Lean Management, on l'a mis en place il y a une petite dizaine d'années maintenant. Il faut bien avoir en tête que c'est un des éléments, un des outils de l'innovation managériale. On en a d'autres qui sont très importants également. Pour dire quelques mots de Lean, le Lean commence à être un peu connu en France maintenant. Il est très utilisé dans l'industrie. On l'a utilisé d'abord sur le site industriel. Maintenant, on commence à l'utiliser aussi ce qu'on appelle le Lean Office. Donc le Lean, c'est un processus d'amélioration permanente. Chaque fois qu'on détecte une imperfection, un problème, on réunit les équipes qui sont en charge du dossier, donc aussi bien des opérateurs que des managers. Il n'y a pas de relation hiérarchique dans un groupe Lean, et tout le monde réfléchit ensemble aux solutions à apporter pour résoudre le problème. Le master de la rentabilité est attribué à Sens Digital. Je vais appeler sur scène Claire Dalgibot, responsable communication, marketing et relations clients de la société Sens Digital. On a eu une phase de recherche et développement au lancement de Sens Digital qui continue, mais qui a rapidement en fait été basée sur l'usage et qui nous a permis de trouver, de nous servir entre guillemets des besoins de nos clients pour arriver à développer des solutions et à sans cesse innover et avancer dans nos technologies. Donc c'est ça, c'est que Sens Digital a toujours eu des clients, et ce sont ces clients qui nous ont permis de toujours avancer, de toujours innover. Donc je pense que... C'est ça la clé du succès. La clé du succès est là. Donc j'ai un grand plaisir aujourd'hui de remettre le prix coup de cœur à une société Essia, qui est à Bagnols-sur-Cèze dans un bassin industriel, et Rodanien et Gardois. J'appelle sur scène Pascal Morel, directeur général du groupe Essia. Alors à ce jour, nous sommes bien implantés dans un secteur d'activité qui est le nucléaire, comme dit dans le film. Fort de ce potentiel, de ce savoir-faire, c'est maintenant de le développer sur l'industrie globale, sur lequel nous menons des actions, on va dire, renforcées depuis plusieurs années maintenant, tout en ayant aussi, on parle beaucoup de transformation digitale, et on est en train aussi de développer un outil performant qui capitalise notre savoir-faire, sur lequel on est accompagné notamment par la région Occitanie, je le souligne au passage, et tout ça est vecteur, en tout cas, tout cet ensemble-là est vecteur de réussite, puisqu'on l'a prouvé depuis les 10 dernières années. Voilà. Le master régional et la société Smooth. Et voilà, un doublé. Je vais à nouveau demander à Damien van der Heyden de la société Smooth de me rejoindre. Nous avons déjà développé un projet à Marrakech l'année dernière, qu'on a inauguré dans le cadre de la COP22. Et là, on a très envie de se développer sur la Tunisie, sur le Nigeria, sur d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des choses qui sont très positives, et puis c'est très bien pour le territoire. Moi, effectivement, ce que je note, c'est que donc les entreprises vont bien, se développent, vont dans le bon sens. Ça fait du bien de voir des entreprises dynamiques qui innovent, qui amènent de la nouveauté, qui croissent et qui sont digitales. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on peut vous applaudir une nouvelle fois.